Depuis la création du Canada après la conquête, un conflit de langue a lieu entre les francophones et les anglophones. Quelle langue doit prédominer au Québec? Cependant, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les francophones ont un fervent désir de s'affirmer et de sauvegarder leur culture et leur langue. Et c'est de la question linguistique que sera question aujourd'hui. La Deuxième Guerre mondiale et les nombreuses lois sur l'immigration, les francophones craignent que les immigrants grandissent la population anglophone et du coup influencent celle-ci. Ils vont donc réclamer une loi. En 1974, le gouvernement Bourassa vote la loi sur la langue officielle, qui fait du français la seule langue officielle au Québec. Et en 1977, René Lévesque va adopter la loi 101, ce qui veut dire la charte de la langue française. Ainsi, la charte précise que la langue française est la seule à pouvoir être utilisée dans l'affichage public. De plus, seuls les enfants dont les parents ont fréquenté l'école anglaise au primaire au Québec ont accès à l'enseignement d'anglais dans le système public. Les entreprises de 50 employés et plus doivent également obtenir un certificat de francisation. Et finalement, seules les versions françaises des lois sont reconnues. Cinq ans plus tard, soit en 1982, la Charte canadienne des droits et libertés est intégrée dans la Constitution. Et cela dans le but d'établir les bases d'une société de droit dans laquelle l'État s'engage à reconnaître les droits fondamentaux à tous les citoyens. Un citoyen qui va considérer que ses droits et libertés inscrits dans la Charte sont bafoués va disposer de recours légaux pour les faire respecter. De plus, la Charte va l'emporter sur toutes les autres lois car celle-ci est intégrée à la Constitution. Va toutefois être fortement contestée car certaines personnes considèrent qu'elle va à l'encontre des droits individuels de la Charte. Ils s'engagent alors dans un long processus judiciaire visant à faire reconnaître leur liberté de choix et ainsi que leur liberté d'expression. Effectivement, les deux lois adoptées par le gouvernement du Québec dans les années 70 vont à l'encontre de la Charte canadienne des droits et des libertés. Plus précisément, l'article 2, qui stipule que chacun a les libertés fondamentales suivantes. A. Liberté de conscience et de religion. B. Liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. C. Liberté de réunion pacifique. Et D. Liberté d'association. Et c'est pourquoi les anglophones s'engagent dans un long processus judiciaire, car ils disposent de recours légaux pour faire respecter leurs droits et leurs libertés. Heureusement pour les francophones, en 1988, la Cour suprême du Canada intervient en faveur des anglophones en déclarant l'affichage unilingue en français inconstitutionnel. En réponse à cette décision, le gouvernement Bourassa invoque la clause non-obstant qui, ironiquement, est l'article 33 de la Charte, et autorise un gouvernement à ne pas appliquer une ou des articles de la Charte pendant 5 ans. Le gouvernement Bourassa va également faire voter le projet de loi 178, qui va obliger l'affichage en français à l'extérieur, mais va permettre l'affichage dans les deux langues à l'intérieur. Par contre, cette loi va être remplacée par le Parti québécois en 1993, avec l'adoption du projet de loi 86, qui établit la prédominance du français dans l'affichage public. Les communautés anglophones n'apprécient certainement pas le fait que l'on leur impose une langue. De nos jours, ce conflit semble plutôt hostile. Par contre, à l'époque, cela n'avait pas seulement causé un conflit social, mais également politique, car d'après le gouvernement du Québec, la charte empiétrait sur les lois de la langue votées plus tôt par le Québec, et que le domaine de la langue était réservé aux provinces.